Donc bonjour à tous. Nous allons évoquer donc la place des chirurgies filtrantes dans le traitement des glaucomes par fermeture de l'angle. Donc la filtrante, on entend par filtrante les chirurgies avec bulle de filtration. La chirurgie de référence est la trabéculectomie. On oubliera la sclérectomie dans ce contexte d'angle fermé. Les chirurgies mini-invasives avec mise en place de dispositifs seront évoquées par Cédric. Et les implants de dérivation postérieure de l'humeur aqueuse sont réservés aux patients pour lesquels on ne peut pas espérer une bulle de filtration limbique, donc au glaucome réfractaire. Donc les indications classiques de chirurgie filtrante, c'est lorsque la tension n'est pas contrôlée sous traitement médical optimal, lorsque le glaucome évolue ou lorsque le glaucome est évolué, qu'on veut une pression cible basse. Alors les indications sont un peu différentes selon qu'il s'agit d'une fermeture primitive ou secondaire, puisque, on l'a vu, les enjeux et le pronostic sont différents. Dans les fermetures secondaires, les indications des filtrantes sont classiques, qu'on vient de décrire. Il faut savoir que le pronostic fonctionnel de la bulle de filtration est intimement lié, en fait, à la pathologie qui a causé la fermeture de l'angle, avec des glaucomes qui sont souvent réfractaires du fait d'un contexte inflammatoire. On y reviendra. Dans la fermeture primitive de l'angle, le but du traitement, c'est bien sûr de baisser la tension, mais aussi de lever l'obstacle prétrabéculaire, d'approfondir la chambre antérieure, de rétablir l'écoulement trabéculaire et de protéger le trabéculum résiduel. Or, les filtrantes ne répondent pas toujours à ces objectifs. Si la trabéculectomie permet de lever le bloc pupillaire et d'abaisser la tension oculaire, elle ne va pas approfondir la chambre antérieure, ni rétablir l'écoulement physiologique. Et on connaît les complications spécifiques qui sont liées à cette chirurgie sur ce terrain, courte longueur axiale, cristallins antéropositionnés, qui vont être à l'origine de complications. Ces complications redoutées sont essentiellement donc le glaucome malin et les fusions choroïdiennes, qui vont entraîner une avancée, une diminution de la profondeur de la chambre antérieure, donc un risque de majoration des synéchies antérieures périphériques, à l'origine ultérieure de remontée tensionnelle oculaire. Et puis, cette chirurgie filtrante, elle va être pourvoyeuse de cataracte 2 fois plus qu'une chirurgie filtrante dans un contexte de glaucome à angle ouvert. On rapporte dans la littérature jusqu'à 6% à 5 ans de cécité, essentiellement liées à des complications d'hypotonie sur ses yeux, et de cataracte bien sûr, voire de décompensation cornéenne. Donc il n'y a pas vraiment de consensus actuel sur la meilleure attitude, il y a des conseils qu'on peut donner, et bien sûr une adaptation au cas par cas. Donc, quelles indications de la filtrante lorsque la pression cible n'est pas atteinte? Ça dépend, on l'a dit et répété depuis ce matin, ça dépend de l'âge du patient, de l'importance du facteur cristallinien, de l'étiologie de la fermeture, selon qu'il y a des synéchies plus ou moins étendues, du stade de la neuropathie et de l'importance et de la tolérance également du traitement hypotenseur. Donc, après une crise aiguë de fermeture de l'angle, les études ont montré que finalement la trabéculectomie n'avait pas un succès énorme et surtout elle était pourvoyeuse de complications, essentiellement chez un tiers des patients, complications à type d'hypotonie, et puis dans 40% des cas dans les suites de remontée tensionnelle liées à des encapsulations de bulles, puisque ces chirurgies sont faites dans un contexte inflammatoire. Donc on a plutôt intérêt, si on a un facteur cristallin en cause, à faire une extraction du cristallin, plus ou moins associée à une lisse des synéchies, ce qui permet, quand les synéchies ne sont pas trop étendues, en fait, de contrôler, dans une très grande majorité de cas, la tension. Par contre, si le cristallin n'est pas en cause, la trabéculectomie garde son indication, notamment chez les sujets jeunes, en cas d'iris plateau, quand les synéchies sont très étendues, que le glaucome est évolué ou que le traitement médical est important ou mal toléré. Dans les fermetures primitives ou dans les glaucomes débutants, donc l'étude Eagle, on en a parlé beaucoup aujourd'hui, on a montré donc que la phaco donnait des tensions plus basses que l'IP et le traitement médical, et vous voyez finalement que dans ces cas-là, il y a très peu d'indications de la trabéculectomie, un peu plus après IP plus traitement médical qu'après phaco, donc ce ne sera pas une indication de première intention. Lorsque le glaucome, quel que soit le type le stade de la neuropathie, quand la pression n'est pas contrôlée sous trithérapie, il y a une étude prospective qui a montré finalement que faire une phaco ou faire une trabéculectomie, on avait les mêmes résultats d'abaissement tensionnel. La grosse différence, c'est qu'il faut dans 80% des cas, il y a un traitement médical d'appoint
après la phaco, alors qu'on en a, dans 60% des cas, la trabéculectomie peut vous permettre d'obtenir un abaissement tensionnel sans traitement. La grosse différence aussi, c'est qu'il y a plus de complications après la trabéculectomie. Donc, finalement, la trabéculectomie pourrait être indiquée de seconde intention, sauf si le glaucome, encore une fois, est évolué, des synéchies sont très importantes, le traitement est lourd, le sujet jeune, un cristallin peu impliqué dans la fermeture, ou un patient qui refuse d'avoir une extraction du cristallin clair également. Quand il y a une cataracte, qu'est-ce qu'on fait? Phaco ou phacotrabe? Donc là, il y a des méta-analyses qui montrent que finalement, à 12 mois, on a des résultats quasiment identiques entre l'extraction du cristallin ou l'extraction du cristallin couplée à la trabéculectomie, abaissement tensionnel un peu meilleur après la combinée. La combinée permet surtout moins de traitement d'appoint, mais il y a plus de complications, notamment d'hypotonie ou de complications de glaucome malin liées à l'étroitesse de la chambre antérieure. Donc, on pourra proposer aux patients une phaco seule en cas de glaucome débutant, chez un patient qui tolère son traitement médical. Par contre, en cas de glaucome évolué, ou si le traitement est important et qu'on veut une pression cible plus basse, à ce moment-là, on préférera une chirurgie combinée. Et puis, il faut quand même insister, alors on parle beaucoup des complications de la trabéculectomie, mais il faut quand même savoir que quand on contrôle le flux en péropératoire avec des petites astuces qu'on va voir, toutes ces complications d'hypotonie, on peut quand même en partie les éviter. Donc, quand faire une trabèque en cas de fermeture ou de glaucome par fermeture de langue, tout dépend en fait. Donc, si la pression n'est pas contrôlée, on la réservera plus volontiers dans les cas de fermeture non liés à un facteur cristallinien, quand il y a des synéchies étendues, un glaucome évolué, chez le patient plus âgé de 50 ans qui refuse l'extraction du cristallin, ou en cas d'hypertonie ou de glaucome non contrôlé après une phaco ou une IP plus traitement médical. Et les résultats, finalement, ne sont pas si mauvais que ça. Vous voyez, 80% de succès à 15 ans, plus ou moins de traitement médical. Alors évidemment, il faut prendre des précautions pour éviter les complications qu'on redoute. Il faut surtout éviter une décompression brutale et une hypotonie oculaire qui sont pourvoyeuses des complications d'effusion uvéale et de glaucome malin. Le glaucome malin survenant, comme on vous l'a rappelé, surtout sur les yeux forts hypermétropes, les nanophthalmes, quand il y a des synéchies très étendues, en cas d'iris plateau, de laxité zonulaire ou si l'autre œil a fait un glaucome malin. Alors ces précautions, bien hypotoniser le globe avant la chirurgie, bien contrôler la tension artérielle, arrêter les anticoagulants, positionner le patient en proclive, opérer si on peut sous anesthésie générale, mettre la mito très en arrière parce que les bulles ischémiques au limbe sont pourvoyeuses d'hypotonie à moyen terme qui peuvent elles-mêmes entraîner à moyen terme un glaucome malin. Faire une parasynthèse de décompression, mettre un mainteneur de chambre antérieure ou du visqueux, préposer les sutures sur le volet, ça permet de fermer très rapidement. Faire une sclérostomie très antérieure pour passer au-dessus des synéchies antérieures périphériques et limiter le risque de glaucome malin, voire cautériser le corps ciliaire en péropératoire au travers de l'IP, notamment en cas d'iris plateau. Et puis, en cas d'effusion uvéale sur l'autre œil, proposer des sclérostomies. Éviter l'hypotonie, c'est très bien suturer sa chirurgie en péropératoire. On a plusieurs moyens, soit on met plusieurs fils et on teste le flux sortant. Il faut que ce soit hermétique et que ce soit étanche mais pas hermétique, soit mettre des sutures ajustables et ensuite on pourra dans les suites opératoires, en fonction de la tension, faire une extraction des sutures soit au laser, soit si on a fait des sutures lisables à la lampe à fente en tirant sur le fil. Quelques précautions ici pour limiter les risques de glaucome malin, mettre le patient sous atropine à la fin de l'intervention et le garder au moins jusqu'à la visite post-opératoire. Cautériser, on l'a vu, le corps ciliaire au travers de l'IP, ou faire, dans certains cas, vous voyez, une cyclopexie au laser diode qui aura l'avantage non seulement de baisser la tension, mais surtout de rétracter les procès ciliaires. Je pense qu'Hélène vous en parlera. Donc, par contre, dans les glaucomes par fermeture de langue secondaire, donc on a vu des indications classiques. Quand la pression n'est pas contrôlée sous traitement médical, le glaucome est évolué ou évolue, en traitant en parallèle la cause, avec un pronostic réservé, bien sûr, parce que, comme je vous l'ai dit, ce sont des yeux qui sont à risque de cicatrisation conjonctivale excessive.
donc qui ne sont pas toujours de très bons pronostics pour une chirurgie filtrante limbique. Donc tout ça, donc l'indication chirurgicale dépend de l'état de la conjonctive. Si elle est correcte, on s'orientera vers une trabéculectomie avec bien sûr un antimitotique, un suivi très rapproché pour lutter contre la cicatrisation excessive. En cas d'échec ou si la conjonctive est fibrosée, on s'orientera vers des dispositifs de drainage de l'humeur aqueuse et en cas d'échec de ces deux techniques, vers des cyclodiodes. Donc pour conclure, on retient que la trabéculectomie, c'est notre chirurgie de référence dans les fermetures de langue, car elle est efficace pour faire baisser la tension et réduire le traitement d'appoint, indiquée quand la pression n'est pas atteinte avec un traitement optimal et bien toléré, des précautions péropératoires pour limiter les risques de complications, indiquée chez les jeunes, facteur cristallinien pas au premier plan, quand on veut une pression basse, quand il y a des synéchies étendues, ou de seconde intention après échec d'une extraction du cristallin ou d'une IP plus traitement médical. Et dans les fermetures secondaires, eh bien, se souvenir que ce sont des chirurgies à haut risque d'échec, donc bien doser la mito et considérer relativement rapidement la mise en place d'un implant de drainage. Merci. Merci beaucoup Pascal.